Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer votre compte Pinterest personnel. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer un tableau. Dans Pinterest, les images sont organisées en dossiers et ces dossiers sont appelés des tableaux. On épingle une image dans un tableau. Nous allons voir plusieurs manières de créer un tableau à partir d'abord de votre profil. Cliquez sur Créer un tableau. Donnez-lui un nom. Souvenez-vous que l'utilisation des mots-clés est recommandée, mais n'en mettez pas trop non plus. Il faut que ce soit très précis et que ça corresponde le plus précisément à votre tableau. Voilà, j'ai créé un tableau, je l'ai appelé Créer un blog typo. Donc ça parle de typographie bien sûr. C'est là que seront mes épingles, là où c'est tout blanc. Je clique sur le petit crayon pour éditer mon tableau. C'est très important de remplir la case description. C'est exactement la même chose. Les mots-clés doivent être absolument dans la description. Ne mettez pas des hashtags. J'ai vu des gens mettre des hashtags. On n'est pas sur Twitter ou sur Instagram. Ça suffit de noter les mots sans le hashtag. Voilà, j'ai mis toute une description. Dans le type de tableau, j'ai tapé sur Geek, bien sûr. Il n'est pas secret et je n'ai pas de collaborateur pour l'instant. Je clique sur Enregistrer. Voilà, mon tableau est créé. Maintenant, je vais y ajouter une image ou plusieurs images. J'ai cherché Google Fonts, c'est-à-dire les écritures, les typos Google que j'aime beaucoup. Et je suis tombée sur cette image qui propose des combinaisons de fonts. Et ça peut donner des idées quand on ne sait pas ou quand on est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie de réfléchir pour chercher. Voilà. Ça propose des combinaisons, par exemple pour un titre, un sous-titre, etc. Donc j'ajoute ces images dans mon tableau. Quand je regarde sur mon profil, je clique sur mon tableau et là je vois les deux images que j'ai épinglées. Ces images, bien sûr, n'oubliez pas de les éditer. Donc vous les modifiez là où il y a le petit crayon et vous ajoutez votre petite description. Soit la description vous convient exactement, si elle ne vous convient pas, ajoutez quelque chose, modifiez-la. Moi par exemple, je tape, parce que c'est en anglais, donc je tape une description en français et je laisse le nom de la personne qui est à l'origine de cette épingle parce que je trouve que c'est tout à fait normal de le laisser puisqu'il est mentionné. S'il n'était pas mentionné, je n'irais pas jusqu'à l'ajouter. Voilà, je l'ai enregistré la description. Je fais pareil pour la deuxième. Modifier. Une petite description rapide. Typo. Google. Et voilà, enregistré. Voilà mes deux images qui sont dans mon tableau Créer un blog typo. Je retourne sur mon profil et j'ai donc créé un tableau à partir de mon profil en cliquant sur le plus Créer un tableau. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est en partant de la recherche Pinterest. Disons que vous cherchiez une image, un sujet. Moi, mon sujet, c'est le e-marketing. Je voudrais créer un tableau qui parle de e-marketing. Donc, j'ai tapé ça. Et là, il y a 2-3 images qui me plaisent. Donc, je vais partir de la première image. Je vais cliquer sur Inbound Marketing, enregistrer. Et là, bien sûr, il n'y a pas mon tableau, je ne l'ai pas créé, mais on me propose créer un tableau. Donc Pinterest a bien fait les choses. Et je lui donne un nom, bien sûr, toujours avec un mot clé, donc qui correspond au thème du tableau. Il n'est pas secret et je clique sur créer. Donc mon tableau a été créé à partir de cette image que j'ai cherchée dans la recherche Pinterest. J'ajoute une ou deux autres images pour vous montrer. Voilà, je voudrais le mettre dans ce tableau. Vous voyez que ça cache, la case enregistrée en rouge de Pinterest cache le nom de
de mon tableau qui peut-être est trop long, mais de toute façon, je trouve que quand même, il faudrait qu'il change ça parce qu'à chaque fois, ça cache les noms des tableaux, même quand ils sont courts. Voilà, vous pouvez cliquer aussi sur une image et pour l'avoir en plus gros avant de l'épingler et avant de l'ajouter dans un tableau ou de créer un tableau à partir de cette image. Celle-ci me plaît bien, il faudra que je la regarde plus en détail. Il y a plein de petites cases, sympa. Enregistrer. Je retourne sur mon profil et là, je descends sur mon profil et je ne vois pas mon tableau parce que ça arrive souvent. Ne vous inquiétez pas si votre tableau n'apparaît pas. Soit vous rafraîchissez votre page et votre tableau apparaît, soit il n'apparaît pas et là vous cliquez sur vos épingles. Si vos épingles apparaissent, c'est qu'elles ont bien été enregistrées. Moi, elles apparaissaient bien. Donc, je vais aller sur les épingles. Clic. Je vais prendre une des épingles que j'ai enregistrées dans ce tableau. Je descends tout en bas de l'image. Et tout en bas de l'image, ça me met que je l'ai bien enregistré dans Créer un blog e-marketing. Donc ce tableau existe vraiment, même si je ne le vois pas. Voilà, je suis sur mon tableau et là je peux l'éditer en cliquant sur le crayon. J'ajoute une description qui va bien, toujours avec un mot-clé, un synonyme, un autre mot-clé ou une expression clé, puisque les mots-clés ne sont plus des mots uniques mais plutôt des expressions. C'est toujours un tableau de geek ou geek pour certaines personnes. Je peux modifier l'image de mon tableau. Donc je choisis celle qui me convient le plus, qui me plaît le plus, qui représentera mon tableau. Enregistrer les modifications. Voilà, enregistrer. Donc ce tableau existe bien, j'ai plusieurs images qui sont épinglées à l'intérieur, mais pour l'instant je ne peux pas le voir sur mon profil. Il apparaîtra soit quand je vais rafraîchir, soit quand je me reconnecterai. Surtout n'oubliez pas toutes vos images que vous avez épinglées, éditez-les avec le petit crayon. Changer leur description ou adapter la description, sauf si la description vous convient bien sûr. Nous avons donc vu deux manières différentes de créer un tableau dans Pinterest, soit à partir de votre profil, vous cliquez sur Créer un tableau, soit vous cherchez un mot, un thème, un sujet qui vous intéresse, par exemple recette de mousse au chocolat dans Pinterest, et là, à partir d'une image que vous épinglez, vous allez créer ce tableau. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'il existe d'autres manières de créer un tableau.